Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je ne vais pas faire un tour de potager, je ne vais pas faire un tour comme d'habitude. Je vais plus parler utile parce qu'il y a beaucoup de jardiniers, de jeunes jardiniers qui sont embêtés avec ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, mais des plantes un petit peu envahissantes. Le liseron, le chien-dent, de plus en plus j'ai remarqué du pourpier. Alors le pourpier, l'avantage c'est que ça se mange, hein. Des salades de pourpier c'est super bon, mais ça peut devenir très vite envahissant. Donc j'ai plusieurs techniques. J'ai la technique simple, comme tout le monde, hein. Petits outils à main et puis on travaille notre terre et puis on essaye de tout supprimer. Désherbeur thermique, donc je vous ferai voir mon désherbeur et puis la façon de le faire fonctionner. C'est un appareil assez puissant qui est assez... Enfin, vous ne trouverez pas ça dans le commerce chez Gamme Vert par exemple. Et puis je vous ferai voir un désherbeur mécanique. Donc là c'est pareil, hein, c'est une machine assez imposante. C'est pas à moi personnel, c'est au boulot. Donc je vous ferai voir ça. Et puis la fameuse grelinette. Je pense que pour le liseron et le chien-dent, la grelinette, il n'y a rien de mieux. Donc c'est du boulot, hein, c'est de l'huile de coude. Mais au bout de quelques années, on arrive à s'en sortir. Enfin, on arrive à limiter, on va dire, parce qu'on n'arrive jamais à s'en sortir. Je connais des jardiniers qui font leur jardin depuis 40 ans, et ils ont toujours du liseron, et ils ont toujours du chien-dent. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est très dur à s'en débarrasser. Puis, c'est pas le but. Il ne faut pas se débarrasser de tout. On n'est pas là pour tout détruire. On est là pour réguler et limiter. Voilà. Donc, je vous fais voir tout ça, et c'est parti. Allez. A tout de suite. Alors pour les différents outils à main, bon moi là je vous en fais voir 4, hein, je vous les fais voir là. Je ne sais pas si ça va fonctionner mais je vous les fais voir. C'est classique, donc ça tout le monde va s'en servir, hein, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Bien sûr il en existe plein d'autres, hein. Il y a le crochet 3 dents, 4 dents qui sont très efficaces. Enfin bon, c'est des outils à main qu'on trouve partout et très facile à utiliser. Voilà. Vous voyez, ça c'est un désherbeur mécanique. Donc le système, là, il y a une lame qui passe sous les cailloux. Je ne sais pas si on voit, ouais, sous les cailloux. Et du coup, ça coupe toute l'herbe. Vous voyez, c'est comme un motoculteur avec un système de lame, quoi. Donc bien sûr, il faut de la matière, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a une grille derrière pour remettre les cailloux à plat. Le petit balai. Donc c'est assez puissant, mais c'est super efficace. Par contre, faut le faire régulièrement et surtout, il faut vraiment du caillou, quoi. Il faut de la matière, hein. Vous voyez, il faut quand même de l'épaisseur parce que sinon la lame elle n'arrive pas à passer dessous, le sol est trop dur. Voilà. Donc c'est désherbeur mécanique, super efficace. Je vais vous faire un petit essai pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite.
Alors, pour le désherbeur thermique, on allume la bouteille. Normalement, le gaz il sort. Là, on a l'allumeur. Vous voyez. Là, ça rigole pas. Voilà. Donc bien sûr, évitez de faire ça en plein été parce que sinon vous allez cramer la moitié du pays. Hein. Que celui-là, il est vraiment performant. Voilà, allez, à tout de suite. Donc, en ce qui concerne le désherbage thermique, il y a quand même certaines règles à savoir. Donc, c'est pas un jeu d'enfant. Faut savoir quand même que la température elle est très haute. Enfin, suivant l'appareil qu'on prend. Moi, je vous déconseille de prendre des petits appareils achetés dans des ordineries parce que ça vaut pas grand-chose. Tandis que là, vous voyez, hein, le boulot, c'est cramé. Là, c'est mort. Hein. Ça reviendra plus. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Donc, très efficace. Voilà. Alors, en ce qui concerne le liseron et le chien-dent, moi, je pense que le mieux, c'est quand même la grelinette. Vous voyez, ce genre de végétaux là, ça c'est du chien-dent, il n'y a pas pire. Hein. Ça pousse, c'est de la folie. Donc moi, je pense que la grelinette est une bonne chose. Je vous fais voir ça, pourquoi. Et on va la chercher vraiment avec toute sa racine. Voilà. On essaye de vraiment récupérer tout. Et ça, bien sûr, on n'y met pas au composteur. Hein. On y balance. Parce que ça, vous voyez, ces moindres petites racines là, et ben ça repart. Hein. Donc pour se débarrasser du chien-dent, ça c'est comme le liseron, il faut aller jusqu'au bout et en choper le maximum. Voilà, ça c'est déchetterie. Alors je dis pas qu'il faut se débarrasser de tout, hein, c'est pas le but, hein. Mais au moins limiter l'invasion, quoi. Voilà. Alors vous voyez, pour le liseron, vous voyez ça là, le lierre, le liseron, c'est pareil. Hein. Donc un coup de grelinette. Le plus profond possible. Et ça a des racines de psychopathe, ça. Vous voyez? Vous avez vu la taille de la racine? Et encore, je ne suis pas convaincu d'avoir tout. Hein. Donc ça, il faut essayer d'avoir le maximum de racines, le plus long possible. Et un conseil, surtout, ne jamais passer le motoculteur. Parce que ça, là, couper en petits morceaux, vous voyez? Ça là, comme ça là. Ben ça c'est autant de liserons, de lierre qui repoussent. Ça si je le mets dans la terre, dans 6 mois, j'ai 10 fois ça. Hein. Donc pas de motoculteur sur le liseron. Voilà. Bon ben allez, on continue. Bon ben voilà la fin de la vidéo. J'espère que ça aura aidé, au moins un petit peu aidé quelques jardiniers. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein. En général, l'herbe pousse beaucoup plus vite que les légumes. Et puis on arrive vite à s'en décourager parce que je vois moi dans mes poivrons, d'un jour à l'autre, ça repousse. Donc voilà les différentes techniques. Il en existe d'autres. Hein. Je ne prétends pas savoir toutes les techniques, et loin de là. Mais celles que j'utilise, moi, sont assez efficaces, peu onéreuses, sauf bien sûr le décapeur mécanique, désherbeur mécanique qui coûte cher. Hein. C'est comme un gros motoculteur. Mais voilà quoi.
faut s'y mettre, c'est du boulot, mais ça peut être efficace. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, ben, un petit pouce bleu en l'air, ça fait super plaisir. Abonnez-vous hein, si c'est pas fait et puis que vous voulez continuer à me suivre, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, ben, je vais continuer, il y a du boulot. Et puis je vous dis à bientôt, faites attention à vous et ciao ciao. Allez, ciao, bye.